Kit Kat fraise. Oh, c'est japonais mon pote, c'est japonais. Oh. Ouh. Yo tout le monde, Shinobido JVM avec cette vidéo un petit peu spéciale en mode détente, tranquille, en mode un petit peu what the fuck. Je pense que si tu as lu le titre de la vidéo, tu vas comprendre tout de suite de quoi ça parle. Bien entendu, on se fait plaisir en même temps avec un petit Kit Kat fraise. Si vous avez de l'argent à dépenser, vous allez dans un petit magasin japonais, vous achetez des Kit Kat fraises, c'est le must les gars, c'est le must. Ça va changer votre vie. On se fait plaisir, donc faites gaffe. Si on entendait des bruits de bouche, on se fait plaisir. De toute façon, c'est une vidéo à la con. Je vais vous raconter une petite histoire, tout simplement ce qui m'est arrivé, Une histoire de ouf. Donc pour ceux qui le savent, j'ai emménagé maintenant il y a 3-4 mois, etc. Donc je suis pas encore au point sur tout ce qui est papier, etc. Ma lettre, ma carte d'identité a périmé il y a maintenant quelques mois. Donc je suis officiellement un étranger, un clandestin, un immigré, tout ce que vous voulez. Faut arrêter l'immigration. C'est le bordel les gars, c'est le bordel. Donc on essaie de la refaire tranquillement, donc je vais aller voir, mon père et tout, voilà, j'ai besoin d'un certificat, machin, attestation, tu connais un petit peu toutes les merdes que tu dois aller chercher au fin fond du trou du cul du monde pour pouvoir refaire juste une carte d'identité mon gars. Donc il me file l'attestation, le certificat, tout ça, et en même temps il me dit tiens vas-y, en même temps dans ma petite paperasse, j'ai retrouvé tiens un truc qui est à toi. Donc il me file, et là qu'est-ce que je vois? Je vois affaires scolaires. Alors affaires scolaires. Et je fais, bon, je sais pas ce qu'il y a dedans. La première chose que je fais donc, du coup, la première chose c'est quoi? C'est quoi? Eh ben je mange le Kit Kat fraise. Eh oui, c'est ça que je fais d'abord au départ, ouais. On se fait plaisir, c'est le must les gars, c'est le must, t'as compris, si t'as suivi les quelques minutes qui viennent de passer, tu sais que le Kit Kat fraise, faut l'acheter. Donc, trêve de plaisanterie. Donc on ouvre ce fameux dossier de type orange, de type très coloré pour les yeux. Et là je tombe sur quoi les gars? Sur mes anciens bulletins scolaires de lycée. À ce moment-là, tu arrives et tu te dis merde. Enfin non, la première chose que tu regardes déjà c'est tes notes. Et après tes notes, toi qui avais l'habitude quand tu travailles, tu te dis ouais j'étais plutôt bon à l'école, etc. Que dalle les gars, que dalle. Alors je suis tombé sur mes bulletins scolaires de première littéraire, de seconde. Donc on va visiter un petit peu, sachant que j'ai encore un autre bonus juste après à vous présenter. Alors, première littéraire mon gars. J'étais en première littéraire, j'ai eu 6 en français. 6 en français, donc c'est les petits dossiers, on va faire partager en mode détente, on s'en fout. Donc j'ai eu 6 en français, travail rapide et peu approfondi, il faut se réveiller et se mettre cette phrase en tête. Je suis en première et je passe le bac de français cette année. Alors bien entendu, je vais pas dire les noms des professeurs, parce que... ah merde, non franchement, ouais bon voilà, c'est sûr, voilà, faut se mettre en tête. On a le bac de français, faut pas déconner les gars, on a 6 alors qu'on est en première littéraire les gars, on est en première littéraire, fuck. Mec, je suis en littéraire et j'ai des meilleures notes en maths et en physique qu'en français et en littérature. Les gars, c'est grave. Maths 10, des résultats moyens mais une bonne participation en cours, il faut continuer ainsi. SVT 7, bon on s'en fout. Physique chimie, mon gars quand il s'agissait de faire des bombes, là j'étais vraiment au taquet les gars. 13,3 trimestre très sérieux. Anglais 10,7 des progrès constants, voilà. Espagnol j'ai eu 10, Histoire des arts j'ai eu 9,8, c'est un peu irrégulier. Pour ce qui est de l'esprit, bonne participation en cours. En revanche, affinez la méthode, poursuivez vos efforts. Art plastique, bon c'est normal en même temps que j'ai fini par faire un master art plastique. 19, alors je sais pas si vous vous rappelez, très souvent en fait en cours d'art plastique, les parents ils aimaient bien dire de toute façon art plastique tu fais tout et n'importe quoi, de toute façon c'est pas ce qui importe, art plastique c'est pour les cons, etc. Tu travailles pas. Moi le seul truc auquel je travaillais c'était art plastique. Art plastique j'étais au top mon gars. 19, très bon travail, très bonne participation, etc. Bon ça c'était un petit truc par-ci par-là. Voilà. On va dire en résumant. Là en seconde j'avais alors français j'ai eu 10, histoire géo 7, maths 8, SVT 10, physique chimie 8, sciences économie sociale, ouais, j'avais complètement oublié que j'avais cette matière là. J'avais 8, anglais 9, je frôle à chaque fois les 10 mais j'ai pas envie d'aller dans les 10, je suis pas chaud. Putain, troisième trimestre j'étais si pourri que ça. Français 9, histoire 7, maths 4, wouh 4. Non, SVT 7, physique chimie 6,
Waouh, sciences économiques et sociales 9, anglais 10, espagnol 11, art plastique 15. Mais c'est chaud parce que quand même j'ai réussi à... Oh mon gars, j'ai réussi à passer en première littéraire avec ce genre de notes là. Oh mon dieu. Ah c'est terrible, c'est terrible. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai eu mon bac avec... alors je sais plus, je crois j'ai eu... je crois que c'est sur 300 points qu'il fallait avoir pour avoir le bac. J'ai eu 301 points. Et je me rappelle, petite anecdote, true story les gars. Je me rappelle en... Comment s'appelle cette matière à la con là, ouais, histoire des arts, j'avais que des vieilles notes. Premier trimestre, vieille note. Deuxième trimestre, vieille note. Troisième trimestre, vieille note. Et là j'arrive au bac. Oh mon gars, pour ceux qui connaissent, tu sais, le mec en mode oh vas-y, j'ai pas envie de tout réviser, je vais réviser que ce qui m'intéresse. Là j'arrive pendant le bac, toutes les matières, bon mis à part français parce que j'ai eu 3, maths j'ai eu 3, comment j'ai réussi à avoir 3 alors que je me suis jamais tapé 3 en français? C'est la grande question. À mon avis je suis tombé sur un vieux schnock, il m'aimait pas, c'était le mec, le genre de prof là, qui faisait de l'ancien français, il a dû me noter salement. Mais genre en gros je sais pas si ça vous arrive, genre vous dites plutôt que tout réviser, je vais réviser les seuls trucs qui m'intéressent, t'arrives au bac, bam, tout ce que t'as révisé et uniquement les trucs que t'as révisé, il y a tout qui tombe. Histoire géo, t'as révisé de sorte à ce que ce soit histoire majeure et géo mineure. Clac, géo mineure, tu tombes sur une carte. Clac, c'est la seule carte que t'as révisée. Histoire, clac, boum, guerre froide, c'est le seul truc que t'as révisé. Pareil pour le français, pareil pour l'histoire des arts. Et du coup, je me suis tapé que des vieilles notes en histoire des arts. Et là, j'arrive au bac. C'est sur le dossier que j'ai le mieux réussi. Boum, 20 sur 20. Et je me rappelle même que l'année d'après, parce que j'avais une pote qui, quand moi j'étais en terminale littéraire, elle était en première. Donc forcément, elle est partie en terminale l'année d'après. Moi, j'étais déjà plus dans ce putain de bahut. Et elle me dit quoi? Elle me dit qu'apparemment, une prof donc, que j'ai eue m'a dit que y a des personnes qui devraient pas avoir leur bac, etc. Des gens comme Patrick. Donc on me donne moi... ouais, qui a eu un coup de chance, qui a eu 20 alors qu'il a eu des vieilles notes, il révisait pas, etc. Ah la jalousie, la jalousie, la jalousie. Bref, bon, ça c'est dans ce genre de circonstances, t'as envie de retourner au lycée dans lequel t'étais, dire I don't fuck with you. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. You little dumb ass bitch, I ain't fucking with you. Donc voilà, c'était ma petite anecdote par rapport à mes bulletins scolaires. Alors, comme je sais que vous le savez pas, j'ai un demi-frère donc qui lui a eu, on va dire, un parcours un peu moins, je sais pas comment dire c'est le petit mot là, je cherche là. Voilà, un peu moins fructifiant si je peux me permettre quand même. Je vais vous lire un petit peu, mais ça m'a tué. Français, il a eu 3,5. Alors, en commentaire, en cette fin d'année, alors mon frère s'appelle Wilson. Hein. Donc en cette fin d'année, Wilson n'a toujours pas compris les raisons de sa présence au collège, si ce n'est s'amuser avec ses camarades. Alors lui, c'était tout le contraire de moi, il foutait rien. Et quand je te dis, moi encore, j'essaie de faire un petit effort, tu vois, un petit soupçon de volonté. Mais lui là, oh mon dieu, oh, j'en ai des crampes. Histoire Géo 6, aucun effort de travail ce trimestre. Ensemble très insuffisant, vous avez totalement gâché vos possibilités cette année. Il y a des profs, ils sont vraiment crus quand même dans leurs paroles, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Anglais, 5. Résultats très insuffisants et comportement à revoir. Ah, c'est un cancre là, c'est ouf. Espagnol 10, oh, c'est le seul truc qui était pas mal. Art plastique aussi 10, moyen. Éducation musicale 8,75, résultat très faible. L'attitude en classe est déplorable et irrespectueuse envers le professeur, c'est très décevant. Ah merde, ah non, c'est terrible, c'est terrible. Sport, même sport il a rien eu. Même sport, 9,75, résultat de nouveau très juste et irrégulier. Voilà, machin. Maths, bon, le gars c'est pas un mathématicien, au moins on est clair là-dessus. 4,80. De nouveau des résultats très insuffisants ce trimestre. Le travail personnel est beaucoup trop superficiel et irrégulier pour progresser et l'écoute en classe insuffisante. Il faudra se montrer plus rigoureux dans votre travail en classe et à la maison. À la maison, mon gars, il rentrait directement, il jouait à la console, le gars. Physique chimie, 3.
Résultat très faible, une motivation en classe très fluctuante et une absence d'apprentissage à la maison. Apprenez à travailler en classe par vous-même, pour vous-même, pardon. SVT, un décrochage total, c'est très dommage. Trouver une motivation et avoir un minimum... Bon, voilà. C'est terrible. We hit a run. At that time, it was only fun.